Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui, je voulais un peu qu'on puisse parler de l'impact de la politique dans le milieu des affaires. Et non seulement le milieu des affaires, mais aussi dans le développement d'un pays. C'est un sujet qui est très important, surtout quand vous voyez tout ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo avec le ministère du Sport. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés, on en parle dans quelques instants. Alors salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais d'origine et je vis ici dans la diaspora. Et si c'est la première fois que vous êtes arrivé sur ma chaîne ou bien c'est la première fois que vous regardez cet épisode, je vais vous demander seulement de liker, de subscribe, de laisser des commentaires si vous avez des feedbacks. Mais à part ça, Son of Congo, c'est une chaîne où je vais en profiter pour dire à tout le monde, c'est une chaîne où on ne parle pas, je ne fais pas de la politique, je ne parle pas de la politique. Mais comme je dis toujours, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Donc vous aussi, en tant que citoyen, vous avez ce devoir-là de pouvoir, de vous occuper de la politique de votre pays. Mais comme je disais, Son of Congo, c'est pas une émission où on parle de politique. C'est une émission un peu où on parle je parle plus du changement de mentalité. Parce que moi, je suis l'une de ces personnes qui n'a jamais pensé que la politique va changer le continent africain ou bien va changer notre pays, les politiciens. J'ai toujours pensé que le changement que nous attendons en Afrique va venir de la population africaine. Ça va venir de nos peuples. Et parce que les politiciens sont issus de la même population. Si vous avez des mauvaises écoles, vous allez produire des gens qui ne sont pas très instruits. Et s'ils ne sont pas instruits, ce sont ces mêmes gens qui seront les leaders de votre société. Donc en fait, le problème, ce n'est pas les politiciens. Pour moi, le problème a toujours été le peuple lui-même, le peuple congolais, le peuple africain, sa façon de voir les choses, sa façon de raisonner. C'est sur ça que moi, je pense qu'on doit travailler pour que l'Afrique puisse se développer. Mais beaucoup de gens croient toujours, beaucoup d'Africains pensent toujours que ce sont les politiciens qui vont résoudre leurs problèmes. Et moi, j'ai jamais pensé que c'était le cas. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas important pour moi de parler des politiciens, c'est pas important pour moi de parler de la politique. Ce qui est important pour moi, c'est m'adresser au peuple congolais, c'est m'adresser aux Africains et je dis, regardez un peu les choses d'une façon différente. Parce que si vous voulez résoudre les problèmes que vous avez en Afrique,
vous devez commencer à penser d'une façon différente et ne pas être entraîné par vos politiciens et toutes ces histoires. Donc c'est un peu ça le rôle de la chaîne, c'est un peu ça Son of Congo, c'est un peu ça qui je suis. Donc si vous êtes là pour la première fois, merci encore. Et tous ceux qui supportent déjà la chaîne, merci encore pour votre support. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la politique dans le milieu des affaires. Et ici, le contexte, c'est dans le contexte un peu sportif, parce qu'on est en train de parler de la CAF. La CAF, je crois que c'est la Fédération africaine, ou bien Confédération africaine de football. Et quand vous êtes, vous êtes en train de jouer des matchs de football dans le compte de la CAF, surtout quand vous devez accueillir des matchs de football de la CAF, chez vous, dans votre pays, il y a certains standards que cette organisation exige en termes de stadium. Donc, ils ne vont pas accepter que vous allez jouer un match de soccer n'importe où. Ils doivent être sûrs qu'ils aient des inspecteurs qui vont vérifier et que votre stadium soit vraiment à des standards internationaux, bien des standards qui répondent à whatever c'est que la CAF veut. Donc c'est un peu ça dans le contexte dans lequel on se trouve. Et en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais avait été informé de cette situation, que les inspecteurs de la CAF vont venir pour regarder comment ils peuvent inspecter les stadiums où les matchs vont se jouer. Bref, l'argent a été débloqué au niveau du gouvernement congolais, mais les travaux n'ont pas été effectués, ou bien les travaux qui ont été effectués n'ont pas été effectués selon les exigences de la CAF. Parce qu'ils ont, après avoir fait toutes leurs inspections, je crois qu'ils ont fait les inspections dans 3 clubs, ils ont déterminé qu'un seulement est, comment ils appellent ça, homologué pour pouvoir jouer ces matchs en République démocratique du Congo. Donc, dans un contexte un peu global, le seul stadium en République démocratique du Congo qui est qualifié pour accueillir ces matchs qui vont se jouer, c'est le stade de Mazembe. La décision maintenant, parce que la décision qui a été prise par les autres équipes, ils ont décidé de ne pas jouer à ce stadium-là de Lubumbashi. Ils ont décidé de jouer, une équipe a décidé de jouer en Zambie et l'autre équipe a décidé de jouer à Brazzaville. Ici, maintenant, je suis en train de dire qu'il y a des stadiums maintenant en Europe, si vous êtes dans la même situation, eux, ils vont plus penser en termes d'entrepreneuriat, en termes de comment faire pour que la compagnie soit une meilleure compagnie. La plupart des CEO regardent toujours un peu cette perspective. Et vous allez peut-être vous demander maintenant comment on peut dire, c'est quoi les intérêts de ces clubs africains? Est-ce que leurs intérêts, c'est de se faire de l'argent, bien de devenir grands comme les autres clubs, Barcelone, PSG? Ou bien leurs intérêts, c'est plus des intérêts politiques qui vont les garder seulement à la position qu'ils sont parce qu'ils ont des connexions politiques. Et c'est ici que je veux dire à tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont un peu un pied dans la politique et un pied dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment faire attention quand vous êtes en train de mélanger les deux, parce que les politiciens sont souvent financés par les entrepreneurs. Et quand vous avez maintenant des entrepreneurs qui sont des propriétaires des stadiums, des propriétaires des équipes en Afrique et qui sont maintenant manipulés par les politiciens, ça rend maintenant, c'est un peu comme si vous êtes en train de renverser les rôles. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment la responsabilité aussi du peuple congolais. C'est la responsabilité du peuple africain de dire que non, on va pas accepter que vous fassiez ça, 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 ça. Parce qu'une situation comme ça, par exemple, en Europe, vous allez voir que, ou bien que ce soit aux États-Unis, ou bien la plupart des pays en tout cas, vous allez voir que les supporters eux-mêmes, ils vont dire que non, c'est pas possible. Comment vous allez, un match qui est censé se jouer en République démocratique du Congo, pour des raisons politiques, vous n'allez pas jouer dans le stadium qui se trouve en République démocratique du Congo, mais vous décidez d'aller jouer dans un stadium à l'extérieur. Donc si les supporters étaient un peu mûrs dans leurs pensées, ils allaient voir que c'est un problème. Et la raison pourquoi c'est un problème grave de développement. Ici, par exemple, aux États-Unis, quand vous voyez les Super Bowl, ce week-end ici, c'est Super Bowl week-end.
c'est-à-dire qu'ils vont jouer le grand tournoi, la finale de football. Vous regardez tout ce qui se passe avec ces tournois, c'est beaucoup d'argent qui entre dans l'économie américaine. Donc, quand ces gens sont en République démocratique du Congo, quand les Africains sont en Afrique en train de discuter, on ne va pas jouer, on refuse que notre stadium, notre club joue dans le club d'un adversaire, malgré que nous sommes dans le même pays. Ce supporter-là doit comprendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire vraiment que son pays ne va pas se développer. Il refuse que son pays se développe à cause des intérêts politiques, à cause de sa façon peut-être de vous comprendre le sport. Lui, il voit l'autre équipe comme un ennemi, au lieu de voir ça comme une compétition. Normalement, ces deux équipes doivent entrer dans des discussions de business, de voir comment ils peuvent louer le stadium. Parce que l'intérêt de toutes ces équipes est là. Parce qu'en réalité, si vous êtes un propriétaire d'une équipe et que vous êtes à Kinshasa, même si la plupart de vos supporters sont à Kinshasa, c'est mieux pour vous d'aller jouer un match dans le stadium de Mazembe que d'aller jouer à Brazzaville. Parce que dans le stadium de Mazembe, quand vous allez là-bas, non seulement vous avez des supporters qui sont là aussi, peut-être 90% ce seront les supporters des Mazembe, mais vous aussi vous serez là. Vous avez cette occasion-là de vendre vos marchandises parce que quand vous êtes en train de penser maintenant en termes de chef d'entreprise et que vous êtes le propriétaire d'une équipe de soccer, de football, vous devez vous demander comment ces équipes font de l'argent. La première chose déjà, c'est la diffusion à la télé de ces matchs. Vous maintenant, si vous allez jouer à Brazza, vous allez jouer en Zambie, la diffusion va se faire de quelle façon? L'État congolais dans tout ça reçoit quoi? Parce que vous avez quitté maintenant un marché, vous êtes allé dans un autre marché. Donc déjà, si vous analysez déjà de ce point de vue, vous allez voir qu'il y a un manque à gagner pour l'État congolais. Et normalement, l'État congolais devait dire que non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes aussi en train de protéger les intérêts de l'État congolais. Mais vous voyez qu'en République démocratique du Congo, c'est comme ça. Tout le monde est un peu distrait. Donc ça, c'est déjà un problème quand vous êtes en train d'analyser toute cette situation. Et comme j'étais en train de vous dire, ici aux États-Unis, il y a des histoires comme les Super Bowl, il y a toutes ces histoires. C'est-à-dire que quand il y a des événements comme ça, vous êtes en train de créer de l'emploi, même à Lubumbashi, là. À côté, tout aux alentours du stade Mazembe, il y aura des entrepreneurs congolais qui vont venir vendre de la marchandise. Donc il y a un manque à gagner grave du gouvernement dans toutes les activités qui peuvent se faire dans ces villes, si ces villes sont des villes en République démocratique du Congo. Donc quand ces clubs africains sont en train de décider de partir jouer à l'extérieur, ils partent là-bas pour enrichir les pays. C'est pour l'économie de Brazzaville et c'est aussi pour l'économie de la Zambie. Mais ce n'est pas pour l'économie de la République démocratique du Congo. La diffusion va se faire peut-être par tous les satellites qui sont déjà là, qui sont des étrangers. Donc le peuple congolais, l'économie du Congo n'avance pas à cause des décisions politiques. Et je dis toujours que quand vous êtes en train de parler en termes de politique, la politique va toujours empêcher votre business à atteindre son full potential. Tout le potentiel que vous croyez que vous avez maintenant à cause de la politique, savez que vous n'allez jamais atteindre votre full potential si vous prenez vos décisions sur base de la politique. En fait, si ces clubs-là étaient plus malins, le fait d'aller jouer à Lubumbashi, vous commencez à créer maintenant un fanbase de ce côté-là aussi. Et quand vous êtes en train de penser au fanbase, vous êtes en train de regarder long terme. Vous allez commencer à avoir des fans là-bas. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à avoir des fans là-bas, vous serez aussi en mesure d'impacter la politique de cette ville-là. Parce que vous aussi, en tant que société privée, vous avez aussi un aspect politique dans tout ça. Mais vous n'êtes pas en train de faire la politique politicienne. Vous regardez un peu les enjeux d'une autre façon. Les clubs comme le PSG, les clubs comme les Chelsea, les clubs comme toutes ces histoires, ils sont en train d'impacter, d'influencer les politiciens. Et ils influencent les politiciens parce qu'ils sont en mesure d'expandre leur influence. Ils grandissent leur influence. Et vous enlevez tout ça, tous ces intérêts qu'une équipe normalement doit penser sur ça, vous enlevez tout ça pour aller maintenant jouer vos matchs en Zambie et à Brazza.
Et vous rendez pas compte de l'impact que ça, non seulement sur votre entreprise, mais sur la population et sur le développement du pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, que je voulais partager avec tous les Congolais, tous les supporters si vous êtes les supporters de Lupopo, ou bien vous êtes les supporters de V-Club, et tous ces clubs qui ont décidé d'aller à l'extérieur pour jouer. Si vous êtes leurs supporters, regardez un peu cette façon ou bien si vous êtes d'un autre pays africain et vous avez aussi un jour pris la même position par rapport aux décisions africaines politiques, essayez un peu d'analyser ça d'une façon différente, parce que je dis toujours que c'est les Congolais eux-mêmes qui vont influencer, qui vont changer la politique. Ce n'est pas les politiciens qui vont vous changer. Et si vous exigez des histoires un peu différentes de vos dirigeants, de vos politiciens, vous allez voir que vous allez changer les choses. Mais quand vous êtes en train de supporter que votre équipe puisse partir ailleurs pour jouer un match local, qui est censé être local pour vous, il faut essayer un peu de penser à ce que vous êtes en train de faire en termes de développement de la République démocratique du Congo et l'impact que sera dans plusieurs générations futures. Donc faites vraiment très attention quand vous êtes en train de prendre des décisions dans vos business qui sont basées sur la politique. Ah, ok. Voilà, bon, et puis, émission, Thierry Kambouni, parlons au Sali, le Beli Marambouya Sport, Bandeko Batouni, Mitouna Belé, dossier à homologation et à stade des martyrs, Isaïli Nini. Pour la Nini. Expliquez-le un peu. Alors, Naposo Elekaki, inspecteur, il y a Confédération africaine de football Bayaki. Parce qu'il faut rappeler que CAF, pour organiser match dans le stade, il faut stade dans normes requises par la CAF et par la FIFA. Bisso a inspecteur à CAF, ça 8 tours pour biso na automoni faut bon saboye ba vestiaire na bino faut bon saboye te pelouse synthétique faut zalaboye lumière dans stade faut zalaboye etc. Mikolo elekaki bayaki tozwaki moi mesure de grâce tozo sa musala me poto bax etc. Dernièrement bauti goya ozaki na poso eleki inspecter stade na biso inspecter pe na Lubumbashi stade Frédéric Kibasa baliba inspecter pe stade ya Mazembe. Mais na ba conclusion na bango balobi que stade des martyrs na ba condition o ezaleli sur base ya ba élément o ba pesi ekoyeko yamba eza na ba norme te ekoyeko yamba match à compétition africaine. Donc il faut tout bon ça, to relever ba point, une trentaine de points je crois. Oyo et sali que bandi maté que ba match il y a interclub il y a CAF et Betam. Donc conséquence c'est sali que ASV club na derrière club Motema Pembe au football beta déjà à partir il y a bandela poste zo il y a ba match na bango il y a interclub il y a CAF. Qu'est-ce que je dis à partir il y a 11 ans d'ailleurs lobby ils ont du 11 au 13 il faut pas mettre un match na bango moi se produit à un stade des martyrs les alités surtout pour le club qui devait commencer ces matchs ici à Kinshasa réseau Zali est belé par rapport à l'environnement et terrain des jeux, par rapport à tunnel, il y a joueurs, par rapport à but de rechange, par exemple que dans le stade des martyrs, par exemple, poteau de rechange exacté. Poteau zaka mi balé aux armes nord. Donc ceux qui au net mundu qui makasi to et le romo boy buki poteau match katani to faut pas bambawana parce que poteau a réservé égalité test éclairage rapport test d'éclairage non fourni. Thierry, oui, on va pas rester dessus mais tout ça tu vas quitter avant. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas rester dessus, c'est très important. Oui, non, mais la liste, tout ça, on ne le savait pas. C'est-à-dire quoi dire qu'on ne le savait pas, ce n'est pas vrai. Parce que dans le c'est pour la 8e fois ces dernières années que Baye a. Ça veut dire que Baye... Ça veut dire que Yaka, bon, c'est vrai que actualisera peu les conditions de manière régulière, hein, parce que Stade Mazembe, qui est le seul stade du pays qui est homologué, qui est prêt à recevoir des matchs, ce n'est pas que Bazoui satisfait à 100%. Moi, je remarque que les mais minime, mais de manière globale, Balobi, Bango Bakoki. Stade Akibasa, ils ne peuvent pas. Stade des Martyrs, ils ne peuvent pas. Donc, par condition, Toyebino, les Camo, par exemple, les routiers, Bakiti na nini nyonso, na stade nyonso, na bisika ma bende. Toyebi, et ça a commencé. Problème n'est pas une abisso zaranini. Gouvernement bimisi mbongo ndambu.
Toi, tu dois conseiller en charge à sport d'élite, il y a le ministère des Sports, dans l'émission Parlons-en. Parce que tout le monde incriminait le ministère des Sports. Pour mais qu'est-ce qui se passe? Car les normes, oui, mais engagement, le gouvernement a tenir pour la priorité, c'est belé. Et ça dit que misala et oumeli. To misala et salamité. Misala misusu et salami n'a pas normité selon les rapports de la CAF, hein, pas selon moi ou selon les journalistes, selon le rapport ya CAF, balobi awa boy, bo sali malamute, awa boy, fallait ko sala boy, ba kitiwana, fallait botia, bon numéroté en mais la scène en faut rotia nani, faut rotia peinture. Donc il y a beaucoup de remarques qui ont été faites par rapport aux travaux en cours, par rapport aux précédents travaux et par rapport tout ça j'ai bien compris, tout ça j'ai bien compris. Merci pour tous ces détails, Thierry. Mais tant au bailli, leur bayaka est surprise. Non, bah prévenir. Ok, donc tu es bagi bazoya. Oui. Tu es qui baya. Non, dans le sens où Thierry, oui. Entendons-nous bien. Totiki bango baya et on espérait obtenir les résultats alors qu'on sait qu'on n'était pas aux normes. Christian Lusako, ils sont obligés de venir. Non. Kolobate Totiki bango baya. Je comprends. Oui. C'est-à-dire que les football les a échéance. Non mais ça on a compris. La question est claire. La question est claire. La question est claire. Oyebi que na moment M batubaroya. Oyebi est-ce que Oyebi est sengeli au salanine? Oui. Alors pourquoi on s'étonne aujourd'hui? Non mais non, ceux qui non, Totiki Bango Baya dans le sens où quand tu sais que quelqu'un va venir pour telle chose, Kotika Bango Baya ça veut dire Bamilenge la carte. Bamilenge la carte. Oui mais justement c'est pour ça que j'ai dit. Donc Tomilenge la quitté. Non seulement Tomilenge la quitté. Tomilenge sengelité pour misolo et bimité pour misala nyonso et salama, mais aussi misolo et misala et salami. Et ça remise en cause parce que donc, non, mais alors il faut juste dire, on passe à un autre sujet parce qu'on est juste, encore une fois, on a montré qu'on est des champions. Pardon, changeons de sujet ou alors posons d'autres questions. On a juste montré encore une fois qu'on n'est pas capable. Il y a beaucoup de questions, mais étonnement, né Christian Lusako dans le bas, ils ont eu taming et pas bateau basali extérieur na. Bah basali ministère té parce que ministère a eu la justification pour le bagage qui bon ndam. Mais biso bateau tout à l'heure la musique tu éviter que besoin bon ndam, tu éviter que et ça li 2 ans ba match ba pekisa pour ba bongisa, ba bongisi, ba biso biso ba image que ba ti ba kiti nyoso comme kitoko basali promotion. D'où la responsabilité première de cette situation revient au gouvernement. Et d'ailleurs tout le bas seul responsable est le gouvernement. Oui. Parce que ceux qui sont conséquents, le roi Christian Lusako dans le bas, tu sais comme il la penza. Parce que CAF a fait ça cahier des charges, au fait. Il faut expliquer tout. CAF a le bas. Mais ça, on a compris. Oui, mais justement, il faut comprendre, monsieur peut-être pas comprendre, tu peux pas combien. CAF, ce qui a eu, Atali, Christian Lusako na sali, matata pone sali stade municipal à Bandalungwa. Est-ce qu'il y a un match international? Kafalobi pour stade Nabino et un match international, il faut remplir par condition boye. Donc tout ça nous le savons. Oui, et puis problème on dirait CAF a recommandé que base Suko expert, base bateau ba compagnie. On a ni dès le début, hein, ministère à sport, fédération et congolais de football. S'il vous plaît. Ceux qui te fan si on va pas aux questions de trucs, on va pas y répondre. Il est 54. Mais tout par rapport à mon pote aussi dit ça. Des Comores supporters, il y a vite à l'objet bango, bazo c'est là, match na bango babeta na Kinshasa, na Lubumbashi, bien que ça y à Congo, mais musique il faut pas supporter. C'est impossible. Est faisable. C'est impossible. Par rapport, en tout cas pour le premier match, c'est impossible. Et si on ne s'y prend pas tôt, même match à Léopard, Rosanna Mars, on a stade de martyr. C'est impossible. Il faut vous rappeler dans que en 2008, d'ailleurs, Top Congo a Tindaranga à Lubumbashi, en 2008, match interclub, il y a CAF et Kokaïko Betama arrêté parce que stade Tata Raphaël, na stade des Martyrs, ils ont un problème, gazon synthétique, Misala Ezalaki, match Union Sozaki délocalisé dans Lubumbashi et je suis allé là-bas pendant 10 jours pour couvrir les matchs de V-Club de Mazembe, je crois, V-Club de Mazembe, Kuna, donc voilà. Et la CAF n'a pas imposé avec club ni à Motema Pembe d'aller jouer à Lubumbashi. Balobi que il faut pas pona stade oyo balingi ko beta. Donc ce ba poni ko beta na Brésil bango. Ce ba poni ko beta na Brazza bango. D'ailleurs avec club na été sur basi bazong bazai na stage na Brazzaville. Ce ba poni ko beta kuna bango. Ce ba poni Lubumbashi parce que za Congo bango. Ce qui était bon voilà. Mais stade à Brazzaville ça homologué.
ceux qui ont un Brazza, un stade, oh, ils ont non, la question là, tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Laissez-moi répondre. J'ai compris. Mais oui, mais alors réponds. Non, Kolobate stade à Brazza. Brazza est un stade de Belé. Le travail qui a été fait ici, c'est le même travail qui se fait dans tous les pays. C'est-à-dire qu'à Brazzaville, il y a aussi des stades homologués. Il y en a d'autres qui ne sont pas conformes aux standards de la CAF. Si le club doit aller jouer là-bas... Mais pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Ma question, elle est claire. Est-ce qu'il y a à Brazzaville un stade homologué? Oui, c'est fini. Et à Kinshasa? Non. Non, si, attends. À Kinshasa, je t'ai posé la question de Brazza, tu as voulu commencer à Kinshasa, le stade des Martyrs, stade du 24 novembre, il n'y a aucun homologué. Il faut oublier ça. Oh là là. À Kinshasa, le seul stade qui, ces dernières années, a reçu des matchs internationaux, c'est le stade des Martyrs. Avant, là-bas, 2014, un peu plus... le stade du 20 mètres, basé gazon synthétique à Sikame, le stade du 20 enfin, le stade Raphaël, aujourd'hui, c'est un chantier en prévision des Jeux. C'est un chantier, d'ailleurs, on dirait que les critères homologation, Matisse, on va commission Moussuma. Parce qu'à l'époque, vite, à Beta qui finale retourne. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce qu'on a compris. Non, la question n'a rien te répondre. Non, mais non, Thierry. Et vous allez remarquer que la chose la plus triste dans tout ça est que le gouvernement lui-même, à cause de la corruption, est en train de contribuer à tout ce chaos qui est en train de se faire. Et notre pays n'est pas en train d'aller de l'avant. Parce que normalement, quand la CAF avait remis au gouvernement toutes les exigences qu'il fallait pour accomplir le projet, toute cette chaîne-là de dépenses en République démocratique du Congo a vraiment un sérieux problème. C'est-à-dire que le ministère de Sport lui-même, la personne qui est en charge du ministère de Sport, est en train de dire qu'ils avaient travaillé sur ils ont effectué certains travaux, mais ils n'ont pas reçu tout l'argent. Ça veut dire que le ministère des Finances, le ministère du Budget et tous ces gens, ils sont en train de débloquer de l'argent pour des projets qui ne sont même pas, ils ne connaissent même pas les exigences. Parce que normalement, ils ne devaient même pas débloquer le peu d'argent qu'ils ont déjà débloqué. Je vous dis qu'en gestion, en termes de gestion de projets, la plupart des projets, la raison pour laquelle les projets échouent, c'est parce que les gens ne comprennent pas les exigences du projet. Quand on vous dit qu'une exigence, je viens avec un projet, je dis que j'ai envie d'avoir un magasin, vous ne pouvez pas directement dire que, OK, je vais vous construire un magasin comme ça. Vous devez d'abord parler avec le client et savoir qu'est-ce que le client exige, qu'est-ce que sont les requirements. Parce que si vous ne savez pas ce que le client exige, vous ne serez jamais en mesure de satisfaire le projet. Vous ne serez jamais en mesure de dire que, OK, on a fait tout ce que le client a voulu. Et la raison pour laquelle vous ne serez jamais en mesure de le faire, c'est parce que vous n'avez jamais connu les exigences du projet. C'est-à-dire que même le ministère du Budget, même le ministère des Finances, quand ils sont en train de recevoir cette requête-là du ministère du Sport, ils doivent aussi regarder les exigences. Qu'est-ce que la CAF vous avait demandé de faire? Parce que vous nous demandez un montant, mais qu'est-ce que la CAF vous avait demandé de faire d'abord? Qu'est-ce que vous avez dit que vous allez payer pour ça? Donc, il y a toute une analyse, toute une étude du dossier qui doit se faire. Mais vous ne comprenez pas comment en République démocratique du Congo, des projets qui sont supposés n'avoir aucune phase, mais en termes de libérer l'argent, eux, ils sont déjà arrivés dans « Oh, c'était la première phase, on devait donner un peu d'argent pour ça. » Et les exigences, même les inspecteurs de la CAF sont venus et disent que ce que vous avez fait, même le travail que vous avez fait, ne remplit même pas, ne remplit même pas les exigences qu'on vous avait données. Donc c'est grave, vous avez fait ces travaux sur base de quoi? Vous avez évalué le montant du projet sur base de quoi? Et le ministère de Finances, le ministère du Budget, ils sont en train de donner de l'argent comme ça et eux ils disent que ce n'est pas leur problème. On les a demandé, ils ont libéré un peu et ils ont promis de libérer après. Mais vous faites tout ça sur base de quoi? Il y a des exigences. Et c'est un peu ça le problème en République démocratique du Congo.
Le gouvernement contribue lui-même aussi à l'écoulement des recettes. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on doit changer en République démocratique du Congo. On doit vraiment faire que les choses soient de façon différente. Parce que quand vous pensez en termes de développement, vous allez voir que l'impact même que ces équipes, en allant jouer à Brazzaville, en allant jouer en Zambie, l'impact sur l'économie fera que ça va même impacter les ministères comme le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Urbanisation. Tous ces ministères seront impactés parce que normalement, toutes ces activités, quand ça se fait dans votre pays et ça se fait localement, ça emmène, ça crée de l'emploi, comme je disais. Ça vous crée de l'emploi. Les entrepreneurs de la place ont des activités. Les vendeurs de la place ont des gens à qui vendre. Et l'économie fonctionne de cette manière parce que le gouvernement aussi collecte les taxes dans toutes ces activités. Vous voyez, ici aux États-Unis, quand il y a des activités sportives, vous regardez même combien les compagnies payent pour les publicités et toutes ces histoires, le sponsorship, tout ça c'est beaucoup d'argent. Et quand vous êtes en train de décider en tant que pays de laisser vos clubs aller jouer à l'extérieur, et vous êtes en train de parler en termes de manque à gagner dans le financement de votre développement, ça, ce sont des histoires qui sont graves. Ce sont des histoires où le pays doit vito. Vous devez bannir ces histoires. Mais quand vous laissez la politique impacter le milieu des affaires, quand la population accepte de vivre sur base de partis politiques et toutes ces histoires, c'est là vraiment que vous commencez même à détruire le développement de votre pays. C'est là vraiment que vous détruisez le développement de votre continent.